Bonjour. Voilà la suite du Tao Te Ching. Alors aujourd'hui, nous allons lire le deuxième chapitre de ce magnifique ouvrage qui va nous occuper un long moment. Et je voudrais d'abord vous lire le texte, puis vous donner un petit peu mon point de vue sur ce texte et vous aider à comprendre comment il peut vous être utile. Commençons par la lecture. Dans le monde, lorsque tous les hommes ont su apprécier la beauté, alors la laideur a paru. Lorsque tous les hommes ont su apprécier le bien, alors le mal a paru. C'est pourquoi l'être et le non-être naissent l'un de l'autre. Le difficile et le facile se produisent mutuellement. Le long et le court se donnent mutuellement leur forme. Le haut et le bas montrent mutuellement leur inégalité. Les tons et la voix s'accordent mutuellement. L'antériorité et la postériorité sont la conséquence l'une de l'autre. De là vient que le saint homme fait son occupation du non-agir. Il fait consister ses instructions dans le silence. Alors tous les êtres se mettent en mouvement et il ne leur refuse rien. Il les produit et ne se les approprie. Il les produit et ne se les approprie pas. Il les perfectionne et ne compte pas sur eux. Ses mérites étant accomplis, il ne s'y attache pas. Il ne s'attache pas à ses mérites. C'est pourquoi il ne le quitte point. Alors, nous sommes en plein dans le centre et les opposés. Ça donne une sorte de tension, même à la lecture, une sorte de tension qui nous perd un petit peu. Donc, ce texte, il nous propose à regarder le relief des choses, les contrastes. Il est dit, le mal révèle le bien. Ici, il parle de la beauté morale et la laideur du vice. Bon, voilà, la beauté et la laideur se révèlent effectivement si je peux vraiment considérer la beauté, si j'ai de la laideur à côté. Et plus loin, il montre bien que tout dit cette, on va dire, règle-là, cette loi-là, plus j'ai le contraire en présence, plus je vais m'en rendre compte de la qualité des choses. Euh, alors, je le dis ici, tout est en relation et s'évalue par rapport à son contraire. Et les contraires révèlent la qualité des choses. La qualité dans le sens, l'aspect des choses. Quelque chose devient beau parce que je vois des choses laides. Quelque chose est haut par rapport à quelque chose de bas. Quelque chose est grand par rapport à quelque chose qui est petit, etc., etc. Donc ça, c'est vrai pour les choses, mais c'est vrai aussi pour l'être et le non-être. Je peux aborder l'être encore mieux lorsque je peux considérer le non-être. La vie prend toute sa valeur quand je suis confrontée à la question de la mort. Et donc, ces contraires-là se donnent forme mutuellement. Ils se donnent forme mutuellement, c'est-à-dire quelque part, ils se conditionnent. Si
la vie ou la valeur de la vie m'est révélée en la présence de la mort, ça veut dire que la mort donne forme à la vie. La mort me dit que la vie est précieuse. Donc, quand je commence à considérer ça, je peux facilement comprendre pourquoi le texte dit que le sage, il se tient quelque part au milieu. De là vient que le saint homme fait son occupation du non-agir. Ici, le non-agir, c'est l'attitude du... euh, c'est pas de la neutralité, c'est en fait un état où je suis à la fois active et passive. C'est-à-dire, je peux recevoir et pas donner, mais recevoir et être avec en même temps. Être actif, ça veut dire ici être disponible à, et à la fois je reçois quelque chose. Quand je suis disponible à, je suis active à être disponible et je suis passive à la chose à laquelle je suis disponible. C'est un état médian. Et donc, cet état médian, il se contacte par le silence. Il fait consister ses instructions dans le silence. C'est-à-dire, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire, il y a juste à être à cet endroit-là, se tenir à cet endroit-là et demeurer dans le silence. Donc, on ne refuse rien, on ne s'approprie rien, c'est l'état d'être pur dans le non-agir. Et donc, cet état de non-agir, c'est une forme d'équilibre entre actif et passif. Et ça se situe au centre, si je peux dire. Le centre de quoi, on ne sait pas. Le centre de l'être. Et dans ce centre, on peut comprendre de quoi il est fait parce qu'il y a une tension qui se crée entre les contraires. Le non-agir n'est pas le relâchement dans le sens du je ne fais rien, je laisse aller les choses. Non, c'est une forme de présence concentrée. Et donc dans cette présence concentrée, il y a un équilibre dynamique. La méditation que j'ai proposée la semaine dernière, elle va dans ce sens. C'est accueillir à la fois le mouvement intérieur et le mouvement extérieur. Cette tension qui se crée là, c'est l'équilibre dynamique. Et cet équilibre dynamique permet qu'il y ait un mouvement entre tous les éléments qui sont là, les éléments qui constituent cet instant-là. Puis le texte finit par dire, voilà, ses mérites étant accomplis, il ne s'y attache pas. Il ne s'attache pas à ses mérites, c'est pourquoi il ne le quitte point. Donc, le bonheur, si on peut dire, on peut traduire ça par le bonheur, il existe au-delà du bien et du mal. Et la boucle se referme avec notre la première partie ici. Lorsque tous les hommes ont su apprécier la beauté morale, il est dit, alors la laideur du vice a paru. Alors, comment ce texte, il peut t'offrir une ouverture pour ta vie, pour ton quotidien? Eh bien, c'est particulièrement intéressant pour les émotions négatives. Lorsque quelque chose est difficile, lorsque quelque chose me provoque des émotions négatives, je peux me proposer
de m'installer dans le silence intérieur et juste créer le vide dans ma pensée. On va faire une tentative de, de mettre ça en œuvre. Donc je te propose de t'asseoir confortablement, de manière détendue, et puis d'imaginer une situation récente, toute récente, dans laquelle tu ne t'es pas senti très bien, qui t'a vexé, qui t'a fait du mal, qui t'a mis en colère, qui t'a fait peur, qui t'a rendu triste. Remémore-toi ce moment et remémore-toi le moment précis de de cette espèce de douleur ou cet inconfort, cette souffrance. Prends un petit exemple, s'il te plaît, pas quelque chose de trop important, de trop douloureux. Sinon, il est difficile au début de rentrer dans cet exercice. Prends quelque chose du quotidien, une petite chose, je ne sais pas, dans la voiture, quelqu'un qui t'a coupé la priorité ou voilà, un commerçant qui a été désagréable ou le voisin qui a mal réagi, ou n'importe, une situation pas trop souffrante. Voilà, et si tu ne l'avais pas déjà fait, ferme tes yeux maintenant et prends contact avec tes pieds au sol. Laisse-toi sentir l'appui que tu peux trouver au sol. Et détends-toi, relâche-toi sur cet appui que le sol t'offre. Ferme maintenant tes yeux et sens comment tu es assise là sur cette chaise ou sur ce fauteuil. Et comment tu penses à ce petit événement difficile, désagréable. Et puis sens ta présence. Sens tout simplement comment tu es assise. Ne pense plus à cet événement. Laisse les pensées se diffuser. Ne les retiens pas. Et prends conscience de plus en plus clairement des points de contact de ton corps avec la chaise. Prends conscience de ta respiration dans ce moment de relâchement corporel, ici et maintenant sur la chaise. Chaque fois qu'une pensée te traverse, que cette situation te revient à l'esprit, reprends les sensations de contact avec le sol et la chaise. Juste ça, et sens comment tu es présente à toi, assise ici.
Respire tranquillement et sens toutes les parties de ton corps. Sens la respiration qui crée un mouvement dans ton corps. Reste juste en contact avec tout ce que tu ressens de ton corps. Et maintenant, reprends contact visuel avec ce qui t'entoure. Ouvre les yeux donc. Et maintenant, remémore-toi à nouveau cet événement que tu avais choisi pour faire l'exercice. Et observe tes émotions qui viennent maintenant par rapport à ça. Observe les pensées qui te viennent. Observe tout ce que ça te fait. Et puis si tu souhaites, tu peux le noter tout ça. Puis je voudrais que tu regardes si, par cet exercice de présence à toi, tu as pu constater qu'il y a une quelconque modification dans ta manière de percevoir cet événement, soit dans tes émotions, soit dans tes pensées qui viennent à propos de ça, soit dans la sensation physique qui accompagne les pensées, les émotions, etc., etc. Observe. Et même si tu peux faire le constat d'un tout petit quelque chose qui a changé, ça veut dire que tu as réussi par l'exercice à trouver ta sagesse, c'est-à-dire à te tenir à un endroit de non-agir, de non-jugement et d'équilibre dynamique qui permet de considérer tout événement comme faisant partie du relief de la vie. Je te prie de noter des questions ou aussi tes commentaires par rapport à cet exercice ici dans le groupe pour que tu puisses progresser, pour approfondir cet exercice. C'est difficile au début et ça devient de plus en plus facile. Et au début, c'est très difficile. Donc, n'hésite pas à poser des questions. Je t'y invite cordialement et j'y répondrai bien sûr. Et prends maintenant encore un tout petit peu de temps à laisser agir cet état de présence en toi. Je te remercie beaucoup pour ta présence. Je te souhaite une bonne semaine avec cette méditation sur le relief de la vie. Et je te dis à samedi prochain.